Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous avons quelques minutes de retard sur le début de l'émission, nous nous en excusons, mais bon, c'est juste un petit souci de mémoire, ça doit être l'âge qui me joue des tours. C'est que j'avais complètement oublié un code de démarrage. Voilà. Donc, il est revenu comme il était parti. Donc, l'essentiel, c'est que nous puissions commencer l'émission. C'est la raison pour laquelle nous avons ces minutes de retard. Mais rassurez-vous, nous allons poursuivre l'émission de telle manière qu'elle fasse la durée habituelle. Bon. Avant de commencer, je voudrais également vous remercier parce que vous avez été très nombreux à participer au jeu concours sur Facebook. Et ça, j'apprécie. Donc, nous allons procéder dans très peu de temps au tirage au sort. Et les gagnants, eh bien, seront prévenus par mail et nous établirons de toute façon une liste des gagnants sur le site. Voilà. Non, papillon, on ne peut plus jouer sur Facebook. Le jeu s'est terminé hier soir à minuit et malheureusement, on ne peut pas modifier la date de fin. Donc, voilà. Ensuite, écoutez, nous allons commencer. Si j'ai d'autres infos, je vous les donnerai au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Alors, j'espère que nous n'allons pas être trop embêtés par nos charmants voisins qui font pas mal de bruit, mais très nettement moins par rapport aux semaines passées. Donc, croisons les doigts, espérons que tout se passera bien. Alors, la première question nous est posée par Marilyn. Marilyn, bonjour. Alors, vous auriez voulu savoir si vous alliez trouver du travail ou rentrer en formation en 2013, car vous en avez marre de ne rien faire. Alors, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que cette année, et particulièrement cette année, Marilyn, j'ai l'impression que vous vous êtes complètement recroquevillé, enfermé sur vous, complètement isolé, en quelque sorte. Et donc, vous avez beaucoup plus vécu une certaine souffrance morale, un ras-le-bol général, une envie de rien du tout, et quelque part, beaucoup de vagues à l'âme. Alors, moi, je vais vous dire une chose, Marilyn. Effectivement, je vous sens très perturbé. Effectivement, je sens de la colère. Effectivement, j'ai vraiment la sensation que vous avez envie de démarrer, de repartir sur de nouvelles bases. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, ça va peut-être pas être forcément rapide. Moi, je pense que vous allez vivre des grands changements dans votre vie, la mise en place de nouveaux projets, l'apprentissage de nouvelles choses à partir de l'année prochaine. Et c'est seulement à partir de l'année prochaine que vous aurez la possibilité de vous remettre en selle, de redynamiser votre vie, de vraiment retrouver, j'irais presque goût à la vie, de ne plus être dans cette pression, dans cette vie, dans ce carcan qui vous étouffe complètement. Et vraiment, moi je ressens un étouffement complet cette année. Donc, essayez de vous aérer, sortez, essayez d'aller vers l'extérieur. C'est le moment de préparer, c'est un moment idéal par exemple pour suivre une formation et pour l'année prochaine retrouver du travail et vous remettre en selle. Donc vraiment, foncez. Colette, bonjour. Alors, est-ce que votre fille, Christelle, aura bientôt une vie sentimentale normale avec un homme et peut-être un enfant? Ou va-t-elle rester vieille fille? Oui, c'est sympa. Si vous avez des personnes qui ont des difficultés, merci de les aider. La bonne vieille touche F5 est celle qui résout tous les soucis.
Écoutez Colette, j'ai l'impression que votre fille va vous réserver des surprises sur ce plan-là et va vous réserver d'agréables surprises. Alors, c'est peut-être pas forcément tout de suite dans l'immédiat maintenant, mais j'ai vraiment le sentiment que... Alors, il y a de la peur chez votre fille. Il y a de l'appréhension. Il y a une sorte de difficulté à construire, à créer un couple. Mais pour moi, j'ai la sensation qu'elle ne va pas du tout rester vieille fille. Et qu'au contraire, j'ai vraiment le sentiment qu'elle va rencontrer quelqu'un. Donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait à sa portée et je suis persuadé, même si c'est pas forcément rapide, je suis persuadé qu'elle elle va changer de vie, elle va se devenir beaucoup plus autonome, elle va devenir beaucoup plus, je dirais, dynamique sur ce plan-là. Donc voilà, ça va se faire. Corinne, bonjour. Alors vous aimeriez savoir si avec l'arrivée de Didier, des changements significatifs d'organisation vont être mis en place au sein de votre équipe qui pourraient vous perturber. Écoutez, déjà je trouve que vous avez quand même une belle énergie sur le plan du travail. C'est-à-dire que vous êtes quand même quelqu'un qui avait, bon, certes de la volonté, certes vous êtes une excellente, mais vraiment excellente pour moi, vous me parlez de N+2, mais j'ai l'impression que vous êtes une excellente numéro 2, on va dire. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas forcément envie d'être sur le devant de la scène, hein, d'être, je dirais, numéro 1. Et ça, c'est, je dirais, tout à fait favorable. Ensuite, effectivement, je pense que il faut faire un peu le dos rond. C'est-à-dire qu'il faut quand même être très pragmatique dans votre travail. Il semblerait que certaines peaux de banane jalonnent la route professionnelle. Je pense également qu'il va y avoir une très grosse réorganisation et que effectivement, ce sont des changements tout à fait significatifs et au-delà des changements d'organisation, ce sont des méthodes de travail qui vont être, je dirais, modifiées. Alors, pour moi, je pense que ça va demander une certaine adaptation. Je pense également que vous n'avez rien à craindre pour vous. Ce qui est important, c'est d'essayer de cadrer au maximum les choses avant, on va dire avant juin prochain, pour vous apporter une certaine sérénité. Parce que pour moi, les managers, les décisionnaires sont assez rudes, peuvent avoir une certaine violence même dans la façon de gérer les équipes, dans la façon d'installer les nouveaux process de travail. Donc, bon, mais je sais pas, je vous sens épargné, à mon sens. Donc, pour moi, vous n'avez rien à craindre de particulier, mais surtout, restez très en alerte, en quelque sorte. Mais c'est vraiment le moment où si vous devez vous installer, parce que vous allez voir que sur le début d'année prochaine, il va y avoir une prise de décision, il va y avoir des opportunités, il va y avoir peut-être une situation qui va vous permettre d'évoluer, en tout cas de modifier un petit peu l'état professionnel dans lequel vous vous trouvez. Et il y a une certaine prudence. Ghislaine, bonjour. Alors, j'ai vu que votre fille Cathy allait rentrer à la direction générale des finances publiques l'année prochaine. Elle sera obligée d'effectuer une formation comme contrôleuse des impôts. Va-t-elle réussir? Vous savez qu'elle devra beaucoup travailler, vous vous inquiétez pour elle.
Alors, regardons pour Cathy. Écoutez, si elle accède à ce poste de contrôleuse des impôts. Oui, ben ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple du tout. Hein. Va falloir effectivement, je comprends vos inquiétudes, Ghislaine, par rapport à votre fille, parce que elle est pas prête. Hein. Je pense qu'elle est pas prête du tout pour cela. Ça va demander de gros efforts. Et puis je la sens extrêmement fatiguée, avec un petit moral, avec pas mal de ras-le-bol, l'idée un petit peu d'injustice pour elle. Non, ça va pas être simple. Alors, moi je vous dirais une chose, puisque vous savez, ce qui est intéressant, c'est pas comme si vous me posiez la question, voilà, ma fille a passé son concours, l'a-t-elle réussi? Bon, si vous me posiez ce type de question avec ce type de tirage, je vous dirais non. Ensuite, là, ça laisse quand même un laps de temps pour permettre de modifier un peu les choses. Alors, moi je pense déjà qu'il faut qu'elle se retrouve une tonicité, un dynamisme, parce que là, elle en manque. Premier point. Deuxième point, donc ça va avec le stress, ça va avec l'anxiété, ça va avec tout ça. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir qu'elle se mette en condition, parce qu'elle n'est pas du tout en condition pour passer un concours, en tout cas une formation. Et derrière, ça va lui demander beaucoup d'efforts pour apprendre, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas toujours la faculté de retenir. Donc, c'est un ensemble de choses où elle doit vraiment se mettre en condition. C'est comme si elle préparait un marathon, en quelque sorte. Hein. Donc, ensuite, écoutez, c'est tous ces efforts qui lui permettront de l'obtenir, mais c'est vraiment pas gagné. Suzanne, bonjour. Alors, votre fils Vincent s'envoie pour monter sa micro-entreprise de serrurerie et se décourage un peu. Va-t-il réussir rapidement et durablement? Est-ce que vous pourriez me communiquer la date de naissance de votre fils, s'il vous plaît, Suzanne? Alors, sachez que d'une manière générale, c'est toujours bien de me donner les dates de naissance parce que ça m'inspire. Même si on ne peut pas, comme en consultation privée, faire de la numérologie. Hein. La numérologie est quand même un domaine qui est extraordinaire. Hein. Ça peut permettre d'apporter certains compléments. Donc Suzanne, pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'indiquer la date de naissance de votre fils, ce serait super. Alors, effectivement, je pense que votre fils a des problèmes pour mettre en place la structure. Il y a des questions, je dirais, financières, il y a des questions d'organisation, il y a des questions de mise en place. C'est certainement quelqu'un qui est très bon dans son domaine, qui a vraiment des capacités, mais je pense qu'il y a une première étape qui va pas être facile, mais que derrière, on sent que bon an, mal an, il va y arriver. Mais c'est pas évident pour lui de gagner tout de suite sa vie financière, d'être vraiment autonome à 100%. Donc, pas simple. Alors, comme vous le savez, depuis à peu près 3 semaines, nous avons modifié l'horaire de l'émission parce que nous avions d'énormes travaux juste à côté de nos studios. Alors, on a repris à partir d'aujourd'hui notre horaire habituel. Sachez une chose, c'est que si nous constatons qu'il y a toujours ce même bruit, ou en tout cas qui est gênant, que ce soit pour ma concentration et pour la bonne marche de l'émission, eh bien, nous reprendrons notre horaire de 12h30. Mais cela
nous vous tiendrons au courant, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur la page de l'accueil de l'émission. Donc restez toujours en contact avec l'émission de cette manière-là. Laurence, bonjour. Alors, votre fille Mathilde rencontre des difficultés d'apprentissage, surtout dans les sons. D'accord, va-t-elle s'en sortir ? Alors, regardons pour votre petite Mathilde comment sa scolarité va avancer. Effectivement, c'est pas simple, effectivement, mais vous savez, quand je vois ce tirage, je me pose plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'elle est bien intégrée dans l'école ? La deuxième question, parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine difficulté en face. La deuxième chose, c'est que est-ce que votre fille n'aurait pas un problème, je dirais, médical, physique, par exemple, un problème, puisque vous me parlez de son, est-ce qu'elle n'aurait pas un souci ORL, tout simplement ? Parfois, on s'en aperçoit pas d'écoute, parce que pour moi, il y a des choses qui vont vraiment se rééquilibrer, mais ça passe par un passage, à mon sens, qui est quand même médical ou de structure, d'organisation, d'école, quelque chose qui n'est pas forcé, qui n'est pas lié à l'intelligence de Mathilde. Parce que je pense que votre fille a des capacités. Je pense que votre fille, vous savez, elle est née le même jour que François Mitterrand. Donc, elle a toutes les capacités du monde. Mais encore une fois, pour moi, je ne pense pas que ce soit lié à l'intelligence. Je pense que c'est lié à la structure et peut-être à un petit souci, on va dire, médical, tout simplement. Donc après cela, oui, elle va s'en sortir parce qu'elle a quand même une bonne capacité pour apprendre. Mais il lui faut un contexte quand même qui n'est pas forcément un contexte classique. Alexandra, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre frère Ludovic va se retrouver une voiture rapidement. Écoutez, rapidement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression, ce qui est complètement différent. Parce que c'est comme si on lui avait promis quelque chose et qu'en fait on n'avait pas tenu ses promesses. Dans le sens où, pour moi, il a un côté un peu rêveur, votre frère, comme si voilà les choses devaient arriver naturellement, comme ça dans la vie. Bon, il va avoir une voiture, c'est peut-être pas ce qu'il espère comme voiture, c'est peut-être une voiture usagée, c'est peut-être une voiture qui n'a pas la représentation, je dirais, la plus jolie qui soit dans les voitures, mais c'est pas forcément du rapide. Mais je le sens conduire de toute façon. Donc oui, il va avoir, indiscutablement, mais c'est pas du rapide. Peut-être une voiture qui va nécessiter des réparations. C'est comme ça qu'on dit pour les voitures. Ah. Armel, bonjour. Alors, est-ce qu'Amélie va bientôt déménager ?
Écoutez, effectivement, pour moi, il y a l'idée d'un déménagement. Alors peut-être qu'il y a il faut de la patience, il y a cette envie, mais le déménagement est clairement inscrit. Il y a peut-être aussi des aspects financiers qu'il faut essayer de régler, des aspects aussi sur le plan affectif. Enfin, il y a plein de choses qui se mêlent, mais en tout cas, oui, il y a déménagement, oui, il y a changement de lieu, mais il faut de la patience. C'est pas forcément là dans le mois qui vient ou dans les 2 ou 3 mois qui viennent. C'est pas forcément du rapide pour trouver exactement ce qui lui convient. Bon, j'avais envie de vous faire un petit aparté humoristique. Et effectivement, Jolifé qui nous parle de ses culottes, Chantal Thomas sur le chat. Bon, on voit vraiment que majoritairement le chat est féminin, mais ce que l'on peut faire aussi, tout simplement, c'est organiser des défilés avec Jolifé, puisque Jolifé n'est pas très loin du studio depuis lequel je vous parle, depuis lequel nous faisons l'émission. Donc rien n'empêche qu'un jour, elle vienne nous faire un défilé de lingerie, hein, si elle le souhaite. Inès, bonjour. Alors, Saint-Cyr est dans votre vie depuis 3 ans et demi. Est-ce que je vois une rupture dans vos relations ou ça va continuer comme cela ? Écoutez, effectivement, je trouve que cette année n'a pas été une année très exceptionnelle sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Bon, vous, d'une manière générale, je ne suis pas sûr, Inès, que ce fut une année qui restera dans les annales, à mon sens. Hein. Fatigue, ras-le-bol, problème à tout niveau. Et par rapport à Saint-Cyr, j'ai la sensation que effectivement il y a une sorte de séparation qui a commencé à se faire, comme si les routes étaient en train de diverger entre vous deux. Bon, alors effectivement, moi je suis pas persuadé que ce soit une relation, parce que je sens de la colère, je sens des choses qui sont pas agréables sur ce plan-là. Je dirais que je ressens des difficultés et qui peuvent vraiment aboutir à une sorte de rupture dans vos relations. Mais je pense qu'il faut attendre ce début d'année prochaine pour en être certain, mais je suis pas d'un grand optimisme, je suis plutôt même mitigé, Inès. Donc voilà. Eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marie-France, bonjour. Alors, une amie, Anna Maria, souhaite savoir si elle va vendre son salon de coiffure rapidement et quand. Ben, moi, j'ai l'impression qu'elle a quand même déjà eu des personnes qui se sont intéressées, qui l'ont fait une offre qu'elle a peut-être refusée parce que c'était une offre qui était, je dirais, en deçà de ce qu'elle souhaite ou qui l'ont menée en bateau. Enfin, rien de très sérieux. Moi, ce que je ressens, c'est que oui, elle va le vendre. Enfin, oui, elle va le vendre.
on espère qu'elle va le vendre, mais quand je dis oui, elle va le vendre, c'est-à-dire qu'elle va pas le vendre dans 2 ans ou dans 3 ans. Moi, je pense qu'elle va le vendre de manière assez. En fait, ça va traîner, et puis d'un seul coup, les choses vont s'accélérer et tout va se faire comme par enchantement. Les changements sont prêts. Je pense qu'il va y avoir des discussions, donc je pense que c'est pour moi, c'est vraiment dans la période qui s'ouvre. Hein, c'est là, ça c'est très très bien pour que elle puisse vendre son salon là. Hein, depuis la rentrée, je trouve que les périodes sont beaucoup plus favorables pour elle. Donc pour moi, c'est une question de mois. C'est pas une question. Il n'y a pas vraiment de lenteur. 33, il y a des propositions, il y a des négociations qui s'ouvrent, il y a une élévation sociale. Tout est là pour qu'elle se réalise. Pour moi, je pense qu'au printemps, ce sera acté. Alors, la dernière question nous est posée par Maïté. Maïté, bonjour. Alors, votre fils Alexandre, qui traverse une période très difficile, a été placé dans un centre. Il a arrêté le lycée pour faire un apprentissage. Il doit chercher une entreprise. Va-t-il trouver ? Écoutez, moi je trouve qu'effectivement, et puis ça fait quand même quelques années que ça dure, enfin 2-3 ans que ça dure, que c'est vraiment difficile avec lui. Et pourtant il est jeune, voire très très jeune. Pour moi, je pense que il va trouver. Je pense que ça va pas être simple, mais je pense qu'il a tout à fait l'opportunité à partir de l'année prochaine de changer de vie quelque part. Enfin, de se retrouver dans une dynamique qui est beaucoup plus centrée et beaucoup plus dans un esprit comme vous le souhaitez, comme vous l'imaginez, et qu'il ne soit plus, je dirais, en marge. Alors, effectivement, il va falloir qu'il passe par un apprentissage qui va être assez douloureux, à mon sens, qui ne va pas être facile à assimiler. Il va devoir également, il va falloir compter sur le moyen long terme pour être assuré. Dites-vous que jusqu'au mois d'août prochain, ça va être une phase pour lui d'apprentissage, mais d'apprentissage pas d'un métier, mais d'apprentissage de quelque part un apprentissage de comportement plus que d'initiation à un métier. Voilà. Mais bon, il va y avoir des moments encore un peu difficiles. Je ne vais pas vous dire que ça y est, c'est terminé. Mais je pense qu'il est sur la bonne voie. Mais ça va prendre quand même encore un peu de temps avant que ça ne se matérialise et que ça vous laisse quand même tranquille. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre sur le chat après l'émission. Je suis obligé de partir, de filer tel l'éclair. Mais nous nous retrouvons dès demain, même lieu, même heure et toujours avec le même plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Merci. Bye bye.